Bonjour et bienvenue à la soirée mensuelle de l'association Victa, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du thème démasquer un pervers narcissique et plus précisément moi je vais vous parler des masques du pervers narcissique. D'accord. Donc il va mettre effectivement des rôles, endosser des rôles pour effectivement ne pas se faire prendre. Mais on va rentrer sur ça plus en détail, ok? Donc voilà ce que j'ai préparé pour ce soir. Donc c'est à quoi sert de démasquer en fait un pervers narcissique ou juste un simple manipulateur? En quoi c'est utile, d'accord? Donc ça sert d'une part à ne pas se faire avoir parce que le manipulateur joue un rôle pour premièrement maintenir l'emprise sur la victime et donner une image idéale de lui sur le plan social, au travail, sur le plan amoureux bien sûr, et devant les tribunaux aussi, puisqu'on parle également de la lutte avec la loi. Alors, en quoi consiste mon travail à moi, Sophie Soriaglo, présidente de Victa, qui suis coach certifié quand je coach chez des clientes dans le cadre de mon cabinet de conseil? Eh bien, ça consiste à détecter le rôle que joue ce parfait comédien pour démontrer à la justice et donc aux tribunaux qui est vraiment caché derrière le masque et quel est le vrai visage du manipulateur qui présente aux autres une vision idéalisée de lui-même alors qu'il est un arnaqueur et un escroc, y compris un escroc des sentiments. D'accord, démasquer le manipulateur permet aussi à la victime de sortir de l'emprise, de ne plus avoir peur et de sortir de ce fantasme du mari tout-puissant, du patron invincible, la croyance du « je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à m'en sortir, le mensonge gagne toujours », etc. Parce que bien souvent, en fait, on se retrouve tellement accablé qu'on est complètement défaitiste et qu'on n'arrive pas même à croire qu'on peut s'en sortir, d'accord? Donc toutes ces idées négatives, en fait, viennent d'un programme qui a été implanté dans la tête de la victime pour lui faire croire qu'elle n'a pas de valeur et que le manipulateur qui la harcèle est le plus fort. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes parce qu'en réalité nous avons le pouvoir de changer les choses et de reprendre la domination sur notre vie en ne cédant pas au découragement, en faisant le travail sur soi indispensable. Donc démasquer le manipulateur sert à le vaincre et ce parfois de façon définitive, en particulier devant les tribunaux où l'on doit montrer aux juges quels sont les masques du manipulateur derrière lesquels il cache sa vraie nature d'escroc et de menteur. Donc voilà, c'est ce que je fais en tant que coach juridique avec les femmes, mais il y a aussi l'aspect effectivement développement personnel, d'accord? Donc il y a tout le montage du dossier où on montre les preuves du mensonge et tout ça, mais il y a également donc aussi le développement personnel de la victime, ce qu'on va voir aussi après, d'accord? Donc je vais sauter un peu parce que je crois que j'ai fait quelque chose de beaucoup trop long aujourd'hui. Mais j'ai envie de parler en fait d'un masque de manipulateur qui est très connu et qui s'appelle Tartuffe de Molière, d'accord, c'est la célèbre pièce de théâtre. Et donc, alors attendez, là aussi j'avais préparé quelque chose, voilà. Donc, oui, effectivement, Tartuffe est le pervers narcissique de son siècle, voilà, du XVIIe siècle, c'est le siècle de Louis XIV. Et je me suis beaucoup amusée quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire et comment j'allais présenter la conférence. Et j'ai fait en fait des recherches sur Tartuffe, que j'avais étudié à l'école comme tout le monde, et au lycée, enfin j'espère. Et j'ai en fait revu toute l'histoire. Et en fait, Tartuffe, donc, c'est le rusé, c'est le fourbe hypocrite qui va s'introduire dans une famille en ayant le masque du dévot, le masque de la religion, le saint merveilleux et qui souffre. Mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent et du sexe. Donc, il va épouser, épouser la fille du riche bourgeois Orgon, d'accord, courtisan d'ailleurs. Donc, qui est père de famille à l'époque de Louis XIV, donc Tartuffe veut épouser donc, la fille de Orgon. En même temps, il va séduire sa femme, essayer de séduire sa femme, et il va lui piquer tout son fric en lui faisant signer des papiers. Donc, c'est vraiment un truc qui est complètement actuel, tout à fait moderne. Et toute la pièce, en fait, puisque Tartuffe, c'est un prédateur de son siècle, la pièce est très moderne à cause de ça, et toute la pièce, en fait, va consister à voir comment Tartuffe va monter tout son plan pour arnaquer tout le monde, et comment l'entourage va finir par effectivement, et surtout en fait Elmire, donc la femme d'Orgon, qui n'a pas du tout envie de coucher avec Tartuffe parce qu'elle le trouve affreux et qu'elle est fidèle. Et donc tout l'entourage va effectivement monter des stratagèmes pour démasquer le manipulateur Tartuffe et pour que la vérité apparaisse au grand jour. Parce qu'en fait, dans la pièce, non seulement il prend tout son argent, mais en plus il va le faire mettre en prison, etc. Donc c'est une catastrophe qui arrive au héros, donc enfin à la victime. Orgon, là, dans le cas présent, Orgon, la victime est un homme, d'accord? Et donc quand j'ai fait les recherches sur Internet, parce que j'avais envie de parler de Tartuffe, donc j'ai trouvé une citation très marrante d'un critique de l'époque où la pièce est sortie, et qui disait « Rien n'est plus aisé, quoi qu'en dise Molière, que de confondre le masque et la personne. » Voilà.
Et donc effectivement, le manipulateur arrive à faire croire que le masque qu'il porte, c'est vraiment lui-même, et que il est ce masque, d'accord? Et on va expliquer après comment le masque ça fonctionne. Donc, et alors j'ai pris aussi une réplique, donc quand Orgon, dans Tartuffe, donc une réplique à la fin, quand Orgon a complètement donc finalement ouvert les yeux, et c'est donc une réplique très marrante, avec évidemment le langage de l'époque, hein, mais je vais quand même vous la dire, je n'hésite pas. Alors, donc voilà, c'est Orgon qui parle, quand Tartuffe a été démasqué. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins, et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille, avec zèle, un homme en sa misère. Je le loge, je le tiens comme mon propre frère, de bienfaits chaque jour. Il est par moi chargé, je lui donne ma fille, tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide l'infâme tente le noir dessein de suborner ma femme, et, non content encore de ses lâches essais, il ose me menacer de mes propres bienfaits, et veut, à ma ruine, user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, me chasser de mes biens où je les transférais, et me réduire au point d'où je les retirais. Vous voyez, c'est vraiment tout expliqué, quoi. C'est en quelques mots. Hein. Donc vous pouvez reprendre la réplique, donc c'est acte 2, scène 3, hein, si vous avez envie de le lire. Voilà, mais revenons donc à notre époque, hein, puisque tout le monde dit que le pervers narcissique est un homme à deux visages. Et en réalité, il n'a pas que deux visages, il en a plusieurs. Voilà, moi c'est ce que j'ai constaté dans mes coachings, dans mes accompagnements des victimes. C'est qu'on ne peut pas dire, voilà, charmant en public, tirant en privé, c'est très simple, tout le monde dit ça. Mais en fait, c'est plus complexe, hein, parce que ça, évidemment, c'est résumé, c'est vrai, mais c'est résumé. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, hein, puisque on va voir comment il va jouer des rôles pour se faire accepter sur le plan social et humain, professionnel, et sur le plan aussi de la relation de couple, d'accord? Donc le premier masque est utilisé pour ce qu'on appelle le ferrage de la victime, d'accord? Pour ferrer la victime, hein, pour mettre l'emprise au début. Mais après, donc il y a effectivement le jeu que tout le monde connaît, donc il devient méchant, il redevient gentil, etc. Donc là, c'est le cycle de la violence conjugale, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs masques qui peuvent être utilisés, surtout si c'est des relations de longue durée, hein, où la victime, par exemple, a 30 ans de mariage et pendant 30 ans, elle s'est fait complètement arnaquer, elle s'en est pas rendue compte, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Hein, donc il y a effectivement, en fonction aussi des circonstances, hein, le mensonge va être utilisé de manière différente, et c'est un personnage différent qui va sortir à chaque fois du chapeau. Hein, parce que si on regarde par exemple dans la pièce de Tartuffe, hein, c'est le dévot, c'est le religieux, mais c'est aussi le type qui va se sacrifier pour les autres. Enfin, il y a tout un tas de masques, hein, qui sont sortis à chaque fois, et on va les voir donc dans la vie actuelle aujourd'hui, d'accord? Donc le masque déjà c'est quoi? D'accord, le masque est social, il sert à se faire accepter. Et il cache notre inaptitude, les aspects sombres de la personnalité. Ah, alors on a de la visite. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Voilà. On a déjà commencé à filmer, c'est pas grave. Voilà. Donc, donc le pervers narcissique va utiliser le masque pour obtenir ce qu'il veut, d'accord? C'est le caméléon, il va montrer à la victime les aspects qui vont lui plaire à elle, hein, les aspects qui effectivement donc, vont permettre au manipulateur d'obtenir ce qu'il veut. Et selon un grand psychologue, donc un théoricien de l'analyse transactionnelle dont on va parler tout à l'heure, hein, le mari séducteur en public qui devient un tyran domestique en privé, sur lui on peut employer donc la métaphore suivante: il cachait un couteau dans un bouquet de fleurs, lorsque les fleurs sont fanées, le couteau apparaît. Je trouvais ça complètement extraordinaire, c'est quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça, d'accord. Donc comment est-ce qu'on trouve le masque, hein? Donc le masque sert à se faire accepter, hein, à donner à l'autre en fait la nourriture affective, émotionnelle dont il a besoin, en lui faisant croire qu'on la lui donne, hein, parce qu'en fait le pervers narcissique ne la donne pas, d'accord. Donc il va tromper la victime en assumant un rôle de ce qu'il n'est pas, et le masque cache les vrais objectifs du pervers. Le masque est fait pour que tout le monde admire donc le manipulateur, alors qu'en réalité évidemment c'est un affreux, d'accord. Donc quelles sont les différentes sortes de masques, hein, puisque le pervers narcissique peut avoir plusieurs masques qu'il adapte en fonction des circonstances et des personnes, mais aussi de l'environnement de travail par exemple, donc puisque c'est un imposteur, d'accord. Donc les masques que j'ai pu constater, alors le séducteur bien sûr, le prince charmant, l'homme parfait, la victime qu'il faut sauver, aide-moi, hein, donc voilà. Devant les tribunaux aussi, hein, le manipulateur se fait passer pour victime. On a aussi le prince blessé, hein, c'est pas juste le prince charmant, c'est le prince charmant blessé, c'est-à-dire il est triste, il faut le sauver, il faut l'aider, hein, d'accord, il faut avoir un projet avec lui, par exemple, d'accord. Donc c'est aussi un masque de victime, d'accord. Il y a aussi le masque de aimable, la gentillesse, d'accord. Donc il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit: ah ben moi je suis allée avec lui parce qu'il était tellement gentil. Évidemment il était gentil au début, hein, mais bon. Voilà, alors aussi le masque de cultivé,
hein, le type qui fait semblant d'être très cultivé, il a lu 3 bouquins, il vous ressort les mêmes citations tout le temps, mais dès le début, on a l'impression qu'il est hyper cultivé, et on se sent soi-même inférieur, moins cultivé, d'accord. Il y a aussi le masque de timide, que j'ai remarqué également, donc la timidité, en fait, il se dissimule, d'accord, il dissimule son aplomb, sa méchanceté, son audace, etc., sous le masque de la timidité. Ah, je sais pas, il y a des gros B un peu comme ça. Voilà, donc, alors il y a aussi le masque du couple modèle, donc c'est ce qui va vendre à la victime, hein, on va être le couple modèle, voilà, c'est nous, on est le modèle pour les autres, voilà. Il y a aussi le masque du justicier qui part en croisade, hein, donc notamment au travail, hein, dans le harcèlement de groupe. Un justicier va trouver le bouc émissaire, à cause de qui l'entreprise va très mal. On a aussi le masque du moraliste. Alors c'est lui, il a tout compris, donne des leçons de morale aux autres, il explique, comment dirais-je, les règles de la morale, de la religion, voilà, donc ça fait aussi partie de ce que moi j'appelle l'aspect effectivement religieux, enfin on retourne vers Tartuffe, hein, d'accord. Donc effectivement, Tartuffe, le masque de la religion et de la moralité, qui est l'exemple à suivre, d'accord. En réalité, il a une double vie, mais le moraliste, il n'est pas forcément religieux, hein. Il peut donner les grandes leçons de morale, de démocratie. On a par exemple l'homme politique démocrate et donneur de leçons, vous voyez, qui en réalité va piquer dans la caisse ou va faire plein d'autres magouilles qui vont finir par sortir dans les médias. On a aussi le patron féministe, ça j'ai eu ça aussi. Donc c'est le type qui se dit super féministe et tout, il n'embauche que des femmes et tout, mais en fait il les embauche pour les harceler. Donc moi j'en ai coaché une, directeur général, elle était directeur général, hein, donc du grand PDG, qui se disait super féministe et tout, mais il a amené au burn-out, elle a fini même par divorcer, enfin elle n'en pouvait plus, donc je l'ai aidé à partir, à faire le deuil de cette relation et à trouver un autre emploi, d'accord. Mais il se présentait comme féministe. Il y a des hommes politiques aussi, hein, qui se présentent comme féministes, ils n'arrêtent pas de tromper leurs femmes dans tous les sens, de l'une après l'autre, mais ils sont très féministes, après ça donne des interviews dans les médias. Donc vous voyez, ça aussi, ça fait partie des masques, d'accord, mais comment dirais-je, comme on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, d'accord. Donc il faut qu'effectivement la femme soit très très méfiante, hein, et qu'elle écoute son cœur, qu'elle écoute son intuition, et qu'elle n'écoute pas forcément les mensonges du manipulateur. Alors ensuite, on a le gentil également, donc on revient sur le aimable et gentil, c'est toujours pareil, c'est pas tout à fait pareil, hein. Tout à l'heure j'ai dit aimable, et là je dis gentil. Aimable, il est sympa, vous voyez, il est affable, il est sociable, voilà, il présente bien, enfin vous voyez, il sait, voilà, vous mettre à l'aise et tout. Mais le gentil, c'est le mec qui est vraiment le super gentil. Donc on a l'inoffensif, avec la voix douce et basse. Alors il a l'air complètement inoffensif, tout gentil, tout ça. On se douterait même pas que derrière il y a un serpent qui est caché. D'accord. Et après on a l'ignorant. Ah, je sais pas. Donc il pose des questions en fait, mais c'est pour vous soutirer des informations sur vous et pouvoir mieux vous faire du mal après. D'accord. Alors voilà, ça c'est mon expérience à moi. Après donc j'ai cherché encore sur internet en fait, et j'ai trouvé un psychologue que je ne connaissais pas, et donc qui est un psychologue américain qui s'appelle Shostrom, et qui fait la distinction entre les manipulateurs actifs et passifs, et qui nous présente 8 sortes de manipulateurs, 4 dans chaque catégorie. Donc vous avez les manipulateurs actifs qui ont une recherche active du contrôle et qui veulent garder à tout prix, hein, ils victimisent les autres, hein, ils en font des victimes. Et après vous avez les manipulateurs passifs qui cherchent le contrôle par des méthodes passives, utilisant des moyens subversifs, et s'organisent pour ne jamais offenser, mais gagnent le plus souvent. D'accord. Donc dans les manipulateurs actifs, vous avez le dictateur, le juge, la brute et le calculateur. Et dans les manipulateurs passifs, vous avez la victime, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il fait la victime, le dépendant, il dépend de vous, l'aimable et le protecteur. D'accord. Donc ça aussi, ça peut être des masques, hein, qui mettent en avant pour effectivement donc pouvoir amadouer et que les gens ne se méfient pas. D'accord. Alors après, pour montrer pourquoi ils font le masque, etc., et comment ça fonctionne. Donc j'ai préparé ça. Est-ce qu'on le voit un petit peu quand même, Françoise? Oui, je pense qu'on le voit, mais là je peux pas voir sur l'écran. D'accord, ok. Donc bon, de toute façon, je l'ai mis sur le site de Victa, hein. Vous trouverez Victa-asso, www.victa-asso.com, donc /blog, hein. Donc c'est en fait les états du moi, qui est une méthode d'analyse transactionnelle, pour décoder en fait les façons les relations entre les gens transactionnelles. Pourquoi? Parce que ça vient de transactions. Les rapports entre les gens sont des transactions, ce sont des contrats, hein. Je te vends le masque du gentil, mais en réalité derrière il y a le serpent. Tu achètes ou tu achètes pas, hein, en gros c'est ça, d'accord. Donc c'est quoi les états du moi? D'accord, c'est que nous avons en fait chacun à l'intérieur de nous-mêmes l'adulte que nous sommes aujourd'hui, l'enfant que nous avons été, et notre parent intérieur. Donc le parent que nous avons, tout ce que nous ont dit nos parents. D'accord. Donc dans le parent, vous avez le parent nourricier, le parent bienveillant, c'est-à-dire qui va effectivement aider, guider, protéger, nourrir,
émotionnellement et tout ça, et vous avez le parent critique qui va donner des limites, mais quand il est trop développé, vous avez quelqu'un qui va vous rabaisser, etc. D'accord ? Et ensuite, donc, la relation saine, c'est la relation adulte-adulte, donc la victime, le manipulateur, enfin moi, l'autre, si on est en adulte-adulte d'égal à égal, la relation est saine, mais si après on va effectivement dans des relations entre adultes, entre parents et enfants, intérieurs, là on va avoir une relation déséquilibrée, d'accord ? Donc dans l'enfant, vous avez l'enfant soumis, qu'on appelle le paillasson, l'enfant rebelle, qu'on appelle le hérisson, et l'enfant libre, l'artiste en nous, qui arrive à sortir effectivement donc, des contraintes de l'éducation, à trouver des solutions créatives dans la vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne en fait, donc équilibrée, va pouvoir passer d'un état du moi à l'autre, adulte, parent, enfant, etc., sans difficulté, en fonction des circonstances ou en s'adaptant, d'accord ? Quelqu'un qui a des gros problèmes relationnels va se retrouver bloqué dans un état du moi. Donc c'est ça que j'ai montré en faisant ce dessin, qui m'a pris des heures. Donc je ne suis pas très doué en informatique, mais enfin j'ai quand même réussi. Donc qu'est-ce qui va se passer, d'accord ? Quand vous avez le manipulateur qui va utiliser son parent critique pour s'adresser en fait donc à l'enfant soumis de la victime, d'accord ? Il va la critiquer, tu ne vaux rien, etc. Là on est dans la relation effectivement toxique, d'accord ? C'est l'emprise, il va rabaisser, etc. Donc lui il va être dans son parent critique, très développé, pour s'adresser à l'enfant soumis de la victime, qui n'est pas obligé d'accepter. Elle peut dire « ah ben non, voilà », et puis comme ça marche pas. Mais malheureusement, il y a la faille, d'accord ? Donc ça va fonctionner comme ça. Et puis après, de l'autre côté, donc si vous êtes dans une relation de sauvetage, le manipulateur, le pauvre, il est tout malheureux, il fait appel à votre fibre maternelle, il fait appel à votre parent nourricier intérieur, d'accord ? Vous allez vouloir, vous allez vouloir le sauver, d'accord ? Donc il va se mettre dans son enfant, et puis il va demander donc à vous d'être sa maman en quelque sorte, d'accord ? Donc là aussi c'est une relation toxique, puisque vous allez faire plus de 50% du chemin, vous allez vous sacrifier pour rentrer effectivement dans la demande de l'autre, d'accord ? Donc vous regarderez tout ça sur le site, d'accord ? Mais pour que ça marche, d'accord, il faut qu'il y ait un masque, il faut qu'il y ait un masque devant pour qu'effectivement la relation toxique fonctionne. Voilà, donc alors je voudrais conclure avec un exercice qu'on va pouvoir faire d'ailleurs maintenant quand on aura fini, parce qu'on ne va pas le faire dans la vidéo, mais que j'invite donc nos auditeurs de YouTube et aussi donc, du site à faire, d'accord ? Donc on va en fait imaginer un exercice, d'accord ? Ce qu'on appelle en analyse transactionnelle l'exercice du t-shirt, d'accord ? Donc qu'est-ce qui a marqué sur le t-shirt du pervers ? Devant et derrière, d'accord ? Devant, c'est ce qu'il montre, c'est le masque, d'accord ? Et derrière, c'est ce qu'il est vraiment. Ok ? Donc voilà un exemple. Quelques exemples de t-shirts. Approche-moi, je te tuerai. Aime-moi, je te quitterai. Fuis-moi, je meurs de te connaître, etc. etc. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on pourrait dire. Mais enfin, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais je crains que ce soit trop long. On est à combien de temps là, Françoise ? 18 minutes. Non, 12 minutes, pardon. 12 minutes. Ah ben, je vais peut-être aller aller plus loin. Donc, non, mais on va s'arrêter là aujourd'hui parce que voilà, on va, comment dirais-je, centrer plutôt sur le dialogue, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, je le répète, par rapport à tout ce que les gens disent sur YouTube, et voilà, avec les méthodes numéro 1, numéro 2, numéro 3, comment on doit faire et tout, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, de méthode unique, qui est la même pour tout le monde. Démasquer effectivement à quoi ça sert, c'est notamment devant les tribunaux, d'accord ? C'est aussi pour sortir soi-même de l'emprise, parce que quand on a compris les mécanismes, et notamment donc ceux-là, d'accord ? Que effectivement donc le rôle du gentil, etc., ça va être caché, la relation toxique. Vous n'allez pas les détecter. Ok ? Moi souvent je travaille avec ça dans les séances de coaching avec les victimes, en développement personnel, d'accord ? Ok ? Surtout donc quand le manipulateur se met en parent critique, et qui va harceler en dévalorisant, parce que c'est ça en fait, c'est le juge. C'est le juge, c'est le critique, c'est le harceleur, c'est tout ça, d'accord ? Donc ça, effectivement, si vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir vous en sortir, parce que vous comprenez bien que c'est pas normal. Et si effectivement il y a la blessure de la victime derrière, où on lui a appris effectivement par conditionnement dans son éducation et tout ça, à obéir, à se soumettre, d'accord, à ne pas être développé, à ne pas développer son potentiel, sa puissance, son leadership, bien la femme en général, d'ailleurs souvent les femmes ont été conditionnées à être comme ça, bien obéissantes et tout, donc elle va rentrer dans ce truc-là, d'accord, avec en plus, bon ça j'en parle dans mon bouquin, j'aurais fait la pub,
Hein, donc, avec les drivers qu'on appelle en analyse transactionnelle, donc les drivers, soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi, etc. Donc effectivement, vous pouvez être conditionné à répondre, d'accord, à la demande de l'autre, à répondre aux besoins de l'autre pour être accepté, d'accord. Et ça, c'est à vous de travailler sur vous-même pour vous développer, ok. Mais ce travail-là, on peut aussi le faire devant, effectivement, les tribunaux. Parce que quand on est, par exemple, dans un procès au prud'homme pour du harcèlement moral, quand on est dans un divorce avec un manipulateur, d'accord, on va revenir sur ce que j'ai raconté depuis le début dans toutes les vidéos. Monsieur est parfait, madame est folle, d'accord. Donc monsieur est parfait. Monsieur parfait, effectivement, c'est le masque le plus, comment dirais-je, visible, d'accord. Hein, mais et toutes les victimes me disent ah oui, il m'a traité de folle, il a dit que j'étais ci, il a dit que j'étais ça. Mais lui, il est formidable, d'accord. Donc le monsieur parfait, quels sont les masques, d'accord, de monsieur parfait? Hein, qu'est-ce que ça va être? Hein, il y a aussi le bon père, hein, le père idéal, j'allais oublier le père idéal, d'accord, notamment dans les problèmes de garde d'enfants, d'accord. Et voilà, donc et arriver effectivement à démasquer le manipulateur, donc il y a quand même une méthode, je me rappelle maintenant, je l'avais noté. Donc premièrement, c'est identifier le ou les masques, d'accord. Faire se révéler le manipulateur. Dans Tartuffe par exemple, on lui tend un piège, hein, pour trouver les preuves de sa fraude. Donc il y a tout un travail de recherche de la preuve. Hein, quand vous êtes effectivement recherche de la vérité d'une part, d'accord, mais aussi si vous êtes devant les tribunaux, recherche de la preuve, donc il faut révéler la vérité et trouver la méthode pour le dire. Voilà, et on va travailler maintenant sur faire le petit exercice sur le t-shirt, hein, ça risque d'être très intéressant. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.